Bienvenue à Ils sont tous morts de toute façon. Aujourd'hui, notre capsule spéciale portera sur Louis-Hippolyte Lafontaine. Lafontaine est né le 4 octobre 1807 à Boucherville, au Bas-Canada. Il étudia au Collège de Montréal où il se distingua pour sa prodigieuse mémoire et son amour du travail. Il passa pour le plus doué de la classe, par contre, il arriva toujours deuxième. Ses condisciples l'appelèrent Grosse Tête. Louis-Hippolyte Lafontaine est un homme politique canadien. En fait, il est le premier chef de gouvernement démocratiquement désigné à travers l'ensemble du monde colonial, dans tout État confondu. Il est connu pour avoir fait le premier discours en français au Parlement malgré l'adoption de l'Acte d'Union qui en interdisait l'usage. En voici un extrait. La connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française. Je n'en ferai pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens français. Ne fût-ce que pour protester solennellement contre cette cruelle injustice de cette partie de l'acte d'union qui tend à proscrire la langue maternelle d'une moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je le dois à moi-même. Il fut ensuite emprisonné lors des rébellions. Il est le premier et plus jeune Canadien à être élu premier ministre du Canada uni. Son plus gros accomplissement est le fait qu'il a inauguré la responsabilité ministérielle avec Robert Baldwin. Il maria le 9 juillet 1831 Adèle Berthelot, fille du riche avocat et homme politique Amable Berthelot, ce qui fut un mariage très profitable et avantageux pour celui qui venait d'entamer sa carrière juridique. Malheureusement, elle mourut à 46 ans. Veuf depuis 2 ans d'Adèle Berthelot, il se remariera plus tard avec Julie-Élisabeth Geneviève Morrison. Les 2 fils de Lafontaine naîtront de ce dernier mariage. Pour conclure, merci d'avoir écouté cette capsule qui a été aussi plate à écouter qu'à faire. À la prochaine!